Salut, c'est Damien, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Alors c'est normal, je touche la caméra, c'est parce que je veux te montrer déjà où je suis, à Saint-Paul-de-Vence toujours cette semaine. Fantastique, le coin est génial. Et je veux te montrer aussi, donc tu dois voir le climat, le beau temps magnifique du temps gris. Et déjà, je veux aborder tout de suite, parce que si tu regardes cette vidéo sur comment positiver, je veux aborder une chose qui touche beaucoup de personnes, et même moi ça m'a touché, ça m'a affecté longtemps, d'arrêter de se focaliser sur le temps, sur le climat. Ça va déjà amenuiser le fait que ta vie, elle n'est pas positive. Parce que oui, ta vie, elle est positive si tu le décides. Le soleil, c'est pas parce qu'il n'est pas à l'extérieur qu'il ne doit pas être à l'intérieur de toi. Donc, si tu te le répètes, et si tu arrêtes de regarder la météo et les personnes qui te disent « Ok, alors demain, il va faire de l'orage, il va pleuvoir », écoute, là, on est dans le sud de la France, ça fait 7 jours non-stop qu'il fait que pleuvoir. Bon, là, ça s'est arrêté. Mais si tu focalises ton comportement sur ton environnement extérieur, ça va jouer énormément sur ton côté positif, sur ce que tu vas faire dans ta journée, du matin jusqu'au soir. Donc c'est pour ça, je voulais vraiment aborder déjà, numéro 1, tout ce qui est climat et environnement extérieur, parce que ça joue énormément sur le fait de positiver dans sa vie. Tu t'en rends pas compte, mais oui, ça joue sur ça, parce que, je prends un exemple. Par exemple, tu fais tes courses, tu parles avec la caissière et on te dit « Ouais, il fait pas beau aujourd'hui, ouais, c'est chiant ce temps. » Ouais, et alors, c'est pas parce que il fait pas beau que tu dois l'accepter, cette chose-là, cette condition, et te dire « Ok, ça va jouer sur mon attitude, ça va jouer sur mon moral et je vais pas positiver, pardon. » Et crois-moi, je le sais bien ça, parce que le climat, je l'ai vécu pendant 7 ans au Canada. J'étais à Montréal, au Québec, et il y a 6 mois d'hiver. Il neige, on atteint les moins 40. Et le climat est très rude là-bas. Après, je veux te faire part de la méthode en fait que moi-même j'utilise dans ma vie de tous les jours, parce qu'on me pose quand même régulièrement des questions en me demandant « Damien, comment tu fais pour être positif, pour avoir de l'énergie, tout ça ?» Et en fait, je veux te donner 3 points. Et cette méthode, je l'ai appelée l'IRI. Et le premier, donc le I, c'est identifier. Identifier ce pour toi dans ta vie, ok, pas dans la vie des autres, de ton couple, de ta copine, de ton copain, d'accord? C'est identifier qu'est-ce qu'il y a pour toi qui te fait du bien et qui est positif pour toi. Rien que le fait d'identifier ça, et ça peut être n'importe quoi, hein, du matin au midi, à l'après-midi, en soirée. Donc encore une fois, je t'invite à prendre un papier et un crayon. Ça va te faire du bien, tu vas le visualiser et tu vas le verbaliser. Fais-le et déjà identifier les choses qui te font du bien dans ta journée, ça va te faire le plus grand bien. Moi personnellement, je le fais. Je sais que le matin, quand je me lève, j'ai besoin de boire beaucoup d'eau. J'ai besoin de boire un thé ou un café, généralement c'est du café. Je ne prends pas trop de caféine parce que je suis très actif et donc je ne peux pas trop prendre de caféine parce que ça me fait monter en tension. Mais peu importe, c'est des choses qui me font du bien, c'est des toutes petites choses, mais qui sont mises bout à bout. Et ben, ta journée, au lieu qu'elle fasse ça, d'accord, donc dans le plus, dans le moins, dans le plus, dans le moins, dans le plus, dans le moins, et ben, ça va être plus constant. Et comme on dit en méditation, on parle d'équanimité, ça va rester beaucoup plus équanime. Et donc tu vas conserver tout ce qui est positif dans ton comportement. Deuxième chose, c'est répéter le R. Tu as identifié les choses qui te font du bien. Deuxième chose, c'est répéter ces choses qui te font du bien. Et si tu le répètes le plus possible, en fait, ça va créer une habitude en toi. Ça va te reprogrammer sainement. Et évidemment, tu vas faire des choses qui sont beaucoup plus positives et mises bout à bout. Je parle souvent d'un wagon. Imagine un wagon de train. Et tu en as un, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, donc ça fait un énorme wagon qui avance. Eh bien, le fait de positiver, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour positiver, il faut que tu cumules des choses dans ta vie, dans ta journée, du matin jusqu'au coucher, pour positiver un maximum. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, c'est inspire-toi des personnes sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est un excellent exemple, des personnes qui sont positives pour toi. Si, par exemple, tu aimes le sport, inspire-toi, suis des personnes qui font le même sport que toi. Peut-être que tu fais de la boxe, peut-être que tu fais de la natation, peut-être que tu fais du judo, d'accord, peut-être que tu fais de la gymnastique, du fitness. Il y a beaucoup de personnes qui font du fitness en France, peut-être que tu fais de la course à pied. Inspire-toi des personnes qui sont positives. Et ça, tu vois, sur ça, personne ne peut te le dire. Encore une fois, les éléments extérieurs, personne ne peut te le dire ce qui est bon pour toi. C'est la méthode que moi-même j'utilise. J'identifie, d'accord, les choses qui sont positives pour moi et qui me font du bien. Deuxième chose, le R, je réplique, donc je reproduis dans ma vie tous les jours de ma semaine et même le week-end, hein,
Je reproduis des choses qui sont positives et qui sont bonnes pour moi. Troisième chose, c'est s'inspirer des gens, des influenceurs aussi, on appelle ça voilà, des influenceurs, qui sont sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat. D'appliquer ça, ça va changer ta vie et tu peux l'appliquer tout de suite. Je te laisse sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu sur YouTube, dans les vidéos sur Google, sur les blogs qui parlent de positivité. On a tous nos petites méthodes, on a tous notre petite technique. Donc moi, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et puis, si ça peut t'aider un maximum, j'en serai le plus ravi possible. Donc, prends bien soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Si tu veux me suivre aussi sur Instagram, n'hésite surtout pas, d'accord? Tu tapes Blog Travail, tu vas me trouver directement, ou Damien Bouvier. Et puis, j'ai plus qu'à te souhaiter un bon week-end positif. Et si le temps n'est pas beau, c'est pas grave. Demain, ou peut-être dans 2, 3, peut-être plus tard, il fera beau, le soleil revient toujours. Je te dis à très vite, prends bien soin de toi. Ciao, ciao!